Bonjour tout le monde. Euh, je m'appelle Boubacar Sogna. Je suis le représentant du groupe 11 du projet d'architecture logicielle. Bon, l'objectif de ce projet est de mettre en place les compétences acquises dans le cours d'architecture logicielle. Bon, le projet est découpé en trois parties. La première partie, c'est le site web. La deuxième partie, les services web. Et la troisième partie, l'application cliente. Maintenant, pour le site web, il s'agit d'une application de site d'actualité, comme fait en classe. Et cette application doit se présenter. D'abord, je vais vous présenter l'application. Cette application se présente comme suit. Donc, dans cette application, nous avons la liste. Dans la page d'accueil, nous avons la liste des articles. Donc, chaque article, au niveau de chaque article, on a un petit résumé. Puis, on peut visionner l'article en entier en cliquant sur le bouton Lire la suite. Ici, on a l'article en entier et la date de publication de l'article. Bon, si on revient en arrière, comme indiqué dans le projet, on a un système de pagination en bas où on peut naviguer vers les différents articles. Donc, quand on clique suivant, on passe à la page suivante, page 3, où on a quelques articles, 2 articles, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à partir de la fin, on peut juste faire précédent pour revenir en arrière. Donc, au niveau de la page d'accueil, on a ici le bouton catégorie où on peut lister, on a ici la liste de toutes les catégories. Donc, dans chaque catégorie, on a en fait l'article qui est lié à ça. Ici, sport, on a les articles parlant de sport. Si on vient santé, on a un seul article qui parle de la santé, éducation, ainsi de suite. Donc maintenant, on va passer au niveau des profils. Donc dans le site, comme indiqué au niveau du projet, on a 3 types de profils. On a les profils visiteurs simples, comme comme par exemple moi qui viens visiter le site, et on a les éditeurs. Leur rôle, c'est qui permettent d'éditer en fait les articles, d'ajouter, de supprimer, etc. On a les administrateurs. Eux, ils ont la possibilité de créer des utilisateurs, de lister, de modifier et de supprimer les utilisateurs. Donc maintenant, on va venir au niveau de la page de connexion. Maintenant, on va se connecter en tant que utilisateur pour voir la page d'accueil, le dashboard des utilisateurs. Donc ici, on va se connecter en tant qu'utilisateur. Donc maintenant, quand on se connecte, ici, on a ici le dashboard. Donc ici, c'est la partie pour les éditeurs. Donc ici, on a ici la liste des articles, le titre, la date de publication, date de modification, les options modifier et supprimer. Ici, pour ajouter, ici on a ajouté un article. Quand on ajoute un article, par exemple, on met, par exemple, fête au Sénégal. On met fête seulement. Ici, on met un contenu. On choisit la catégorie. Par exemple, santé, on publie. Donc ici, l'article a bien été publié avec succès. Si on vient ici au niveau de la liste des articles, on voit ça en première position, fête, date de publication. Bon, ici, la date de modification. Si on modifie un article, par exemple, on va modifier, on va ajouter ici au niveau du contenu et on va changer en fait la catégorie. On aura l'article a été mis à jour avec succès et ici, on va nous mettre en fait la date de modification qui va être différente de la date de publication. Ici, on peut supprimer un article. Si on supprime cet article, quand on revient, on va voir qu'elle a disparu au niveau de la liste des articles. Bon, on va se déconnecter et se connecter en tant qu'administrateur pour voir ce que l'administrateur peut faire. Ici, on va se connecter en tant qu'administrateur. On se connecte en tant qu'administrateur. Ici, on a la liste des utilisateurs, le login et son mot de passe. Maintenant, quand on peut ajouter un utilisateur, on ajoute un utilisateur. On ajoute un utilisateur. Bon, quand on ajoute un utilisateur, on va voir qu'on nous dit que l'éditeur est ajouté avec succès. Maintenant, quand on teste, ici aussi, on a un système de validation. Par exemple, quand on vient, on ajoute, il va nous dire de saisir tous les champs. Donc ici, on fait un retour. Donc on voit que l'utilisateur
qu'on vient de créer est effectivement enregistré au niveau de la base de données. Donc maintenant, on revient à la page d'accueil. Donc la première partie se clôt. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui s'agit des services web. Les services web, on a deux services web ici implémentés. Le service SOAP, qui veut dire Simple Object Access Protocol, c'est un protocole d'échange d'informations structuré dans l'implémentation de services web. Il permet la transmission de messages entre objets distants. Donc maintenant, la structure, bon, il permet de récupérer la liste de tous les articles. Bon, cette liste est retournée soit en JSON ou en XML, et la liste des catégories, la catégorie et la liste des articles regroupés en catégories. Maintenant, maintenant ici on a la structure en fait Ici on utilise Postman pour tester en fait pour voir est-ce que les choses marchent. Donc on va venir ici, donc lister les catégories. Donc on va lister sous format XML. Donc ici on a la liste des catégories. Donc maintenant pour les articles de même, bon, pour la liste des articles aussi, sous format XML, on l'a comme ça. Donc maintenant, on va voir la liste des articles sous format JSON. Bon, maintenant, sous format JSON, ça va se présenter comme suit. Ici, on a les articles, le titre, l'idée, le contenu, la date de création, de modification, etc. Donc maintenant, ici, c'est pour les articles et pour les catégories. Pour les catégories, on aura aussi le même rendu. On a l'idée et le libellé. Donc maintenant, on va passer à l'application, au service web SOAP et passer à la troisième partie. D'accord, maintenant on va passer à la troisième partie. Bon, ici on a un serveur SOAP. Maintenant, on allume le serveur SOAP. Quand on allume le serveur SOAP, ça va nous rediriger vers un lien. Donc, qui est ici localhost 5500. Donc, quand on clique sur le lien, ici, on a en fait le fichier WSD qui va se générer. Donc, ce fichier, on aura ici l'entête et on aura le corps. Donc, au niveau du corps, on aura en fait tous les services en fait implémentés sur le SOAP UI, qui est une application où on peut voir maintenant comment ça se passe, les tests. On va ouvrir l'application pour voir. Bon, ici, on a le SOAP UI. Maintenant, on va créer, on va sur File, on va New SOAP Project, on va créer un nouveau projet. Donc, on va prendre l'URL là, on va le mettre ici. Donc, on va créer un nouveau projet. Donc, maintenant, quand on crée le projet, on a ici la liste des services qui sont là. User, add user, delete user, etc. Donc maintenant, quand on teste pour add user, ici, on crée un utilisateur. Avant ça, on va montrer en fait la liste des utilisateurs d'abord. Ici, quand on démarre, on a ici la liste des utilisateurs. Ici, c'est la liste des utilisateurs. Maintenant, quand on crée un utilisateur, quand on ajoute un utilisateur. Par exemple, je vais ajouter un utilisateur qu'on est, par exemple, Mamadou. D'accord, le login, je vais donner Mamadou 1, 2, 3, genre. Le mot de passe, je vais lui donner un mot de passe comme par. Donc maintenant, on va démarrer le service. On voit que l'utilisateur a été ajouté avec succès. Maintenant, quand on vient ici au niveau des utilisateurs, on va voir que l'utilisateur Mamadou 1, 2, 3 a été créé. Donc maintenant, on peut supprimer un utilisateur. Quand on veut supprimer un utilisateur, on donne qui vient d'être créé. Par exemple, l'utilisateur qui vient d'être créé, l'utilisateur 6, on supprime l'utilisateur. Donc ici, au niveau de la liste des utilisateurs, quand on voit que l'utilisateur 6 a été supprimé de la base de données. Donc, quand on revient ici, au niveau de l'user login, pour la page de connexion, l'user login, quand
Voilà, maintenant on va tester ça avec un utilisateur. Bon, l'utilisateur Booba, il existe au niveau de la base de données. Donc, on met son mot de passe. Donc, il va nous donner les informations concernant l'utilisateur, c'est-à-dire son ID, le login, le nom, le mot de passe. Ici, on voit que le mot de passe a été encrypté sous format MD5. Donc, le mot de passe de départ, c'était passé 1, 2, 3. Donc, au niveau de la base de données, le mot de passe va s'afficher comme suit. Le prénom et le type d'utilisateur. Ici, le type d'application cliente pour... on va vous présenter l'application cliente. Bon, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la présentation de l'application client. Bon, l'application client, on va login et mot de passe. Bon, ici, on nous a dit que le login n'est pas bon parce que j'ai mis un mauvais login. Donc, et le mot de passe, je vais valider. Donc, l'application cliente se présente comme suit. On a ajouté un utilisateur, listé les utilisateurs et quitté. Quand on liste les utilisateurs, ici, on a la liste de tous les utilisateurs qui existent. Donc, ici, on peut modifier un utilisateur. Par exemple, aussi, on modifie le nom de l'utilisateur. Par exemple, c'est Denia, on va faire sec. Donc, on va modifier. Donc, on vient ici, on peut aussi supprimer un utilisateur. Par exemple, on supprime l'utilisateur connaît Mamadou. Quand on vient au niveau de la liste des utilisateurs, on voit ici que l'utilisateur, le nom a changé et l'utilisateur Mamadou a été supprimé. Mamadou 1, 2, 3. Donc, on vient ici, on ajoute un utilisateur. Donc, on donne son nom. Par exemple, on crée un utilisateur. Salle. Par exemple, Dauda. Dauda Salle, on lui donne comme mot de passe date. Comme login date et comme mot de passe, par exemple, passé, on ajoute l'utilisateur. Donc, on vient aussi au niveau de la liste des utilisateurs. Donc, au niveau de la liste des utilisateurs, on a ici le Sal Dauda, l'utilisateur. Donc, l'application cliente se présente comme suit. Bon, pour la structure de l'application, se termine la présentation du projet d'architecture logicielle avec les différentes parties qui étaient le site web, les serveurs, services web et l'application cliente. Merci.